produire la même chose dans chaque vie. Pourquoi? Parce que ça dépend du terrain sur lequel cette parole est tombée. C'est une semence, une parole. Lorsque la semence tombe sur une terre aride, il est impossible à cette semence de porter du fruit. Mais lorsque la semence tombe sur une terre qui est ouverte, une terre qui est fertile, elle porte du fruit. En d'autres termes, la semence porte du fruit, mais c'est la terre sur laquelle elle tombe qui lui permet de manifester le fruit. Amen. Et nous sommes cette terre ce matin. Soyons attentifs. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur et que sa grâce soit sur lui. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa vie. Je lui laisse l'occasion de présenter son épouse et ses enfants. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Vous allez bien? Amen. Vous allez bien? Amen. Et de ce côté? Oui. Amen. Vous allez bien? Amen. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont un peu... ils s'assoient, ils ne s'investissent pas dans le culte. Et de ce côté? Amen. Amen. On va bien. Et de ces côtés, vous allez bien? Et de ces côtés? Amen. Amen, amen, amen. Et de ces côtés? Amen. Et de ces côtés? Mes bien-aimés, c'est vraiment une grande joie d'être avec vous encore ce matin. Ça fait 1 an, je crois, à peu près, que j'étais avec vous en 2018. J'étais avec vous juste avant mon départ pour la Martinique et la Guadeloupe. Cette année aussi, je suis parti avec mon pasteur aux Antilles. J'ai dû faire 2 voyages dans les Antilles cette année parce que, comme vous le savez très bien, que mon père spirituel nous a quittés. Donc, je partis pour assister avec la famille, ses enfants, sa femme. Donc, pensez vraiment à eux dans la prière parce que c'était une grande responsabilité qu'il les a laissés en Martinique. Mais l'église va bien, le pasteur qui est là-bas va bien, pasteur Louisa, elle va bien, et l'église va bien. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait encore d'être parmi nous encore ce matin. Donc, mes frères, vous allez bien? Ça fait longtemps. Hein? Apparemment, vous avez désinstallé mon numéro de téléphone. Ah bon, c'est vrai? D'accord. Un petit bonjour, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ça fait toujours plaisir de vous voir que vous êtes toujours bien engagé dans le ministère. Je te vois de temps en temps en direct. Ça fait du bien. Je suis contente que tu tiens encore parce que tu sais que c'était toujours le désir de notre papa qu'on continue encore dans le ministère que le Seigneur nous a délégué. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire avec nous. Certains d'entre nous, on reste dans la musique. Il y en a encore qui sont devenus des pasteurs. Il y en a qui sont devenus des évangélistes. Donc, le Seigneur, il est en train de faire vraiment de grandes choses en travers de nous. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Mais bien aimés, mais avant que nous rentrons dans le message, j'aimerais encore que nous puissions chanter cette chanson. Vous savez, bien aimés, lorsque je suis rentré ici ce matin, j'avais cette chanson dans mon cœur. Et là, j'ai prié et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte qu'il chante cette chanson parce que j'avais vraiment envie d'entendre cette chanson. Et là, j'entends que le pasteur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Chantons avec moi, bien-aimé. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi.
encore, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais encore, Seigneur, ce matin, mon Dieu. Je me présente devant toi, Seigneur. Je suis juste une vase, Seigneur, et je ne peux rien faire sans toi, parce que c'est toi qui nous as dit, Papa, que je ne peux rien faire, Seigneur Jésus, sans toi, Papa. Voici ton peuple, Seigneur, qui va écouter, Seigneur, cette parole. Cette parole, Seigneur, qui va sortir de ma bouche, Seigneur, qu'elle ne vienne pas de moi, mais qu'elle vienne vraiment de toi, Seigneur Jésus. Je prie pour cette église. Je prie pour le cœur, Seigneur, de ton peuple ce matin. Que ton peuple encore, Seigneur, va recevoir encore, Seigneur, cette parole. Le cœur de chair, Seigneur, sera disposé, mon Dieu, d'écouter, mon Dieu, cette parole. Le cœur de pierre, mon Dieu, tu vas le transformer ce matin, mon Dieu. Et que ton peuple, mon Dieu, sera disposé, Papa, d'écouter cette parole. Je te bénis et je te glorifie, mon Dieu. Tout est entre tes mains. Mes bien-aimés, asseyez-vous. Dieu, il est en train de faire des choses, mes bien-aimés. Dieu, il est en train de faire de grandes choses. Amen. Et comme le pasteur disait, comme nous regardons dans le monde, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, si nous ne connaissons pas le Seigneur, si nous ne sommes pas en communication avec le Seigneur, mes bien-aimés, regardons toutes ces choses-là qui peuvent nous arriver. Voilà pourquoi nous devons avoir encore plus de confiance dans le Seigneur. Nous ne pouvons plus regarder à l'homme. Nous ne pouvons plus regarder à l'État. Mais nous devons encore approcher, comme je disais hier soir dans mon message. Il est temps pour que le peuple de Dieu se grandisse. Il est temps pour que le peuple de Dieu commençons à faire confiance à Dieu. À l'époque, il y avait un certain temps que nous pouvons vraiment dire que vraiment l'État, il est là pour nous. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire ces choses-là, mes bien-aimés. La seule personne à qui nous pouvons vraiment compter aujourd'hui, c'est vraiment Dieu. Comme David, il a dit, j'élève mes yeux vers le montagne, d'où viendra mon secours? Mon secours viendra de qui? Mais ce que de Dieu, mes bien-aimés. Personne d'autre, mais Dieu. Même pour notre propre santé aujourd'hui, les médecins, les pharmaciens, l'hôpital, nous ne pouvons plus faire confiance. Même aujourd'hui, tu rentres à l'hôpital et ce n'est même pas sûr si vous allez sortir à l'hôpital. Comme je disais à madame hier soir, voici ma femme. Pour certaines personnes qui ne me connaissent pas encore, c'est celle que le Seigneur a mis à côté de moi. Voilà, c'est ma femme. Et il y a mon petit-fils, Josias. C'est mon fils et ma fille, elle est à l'école de dimanche. Donc comme je disais à ma femme hier soir, vous savez, aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe dans l'État, quand tu regardes tout autour de toi, nous ne pouvons plus avoir confiance. La seule personne à qui nous pouvons faire confiance aujourd'hui, bien sûr, le Seigneur il nous a bénis quand même avec des femmes qui nous aident à vraiment aller encore plus loin, bien sûr. Parce que si ce n'est pas grâce à elles, je ne pense pas que je vais être là ce matin en train de vous parler. Parce que je me rappelle, il y a une époque, j'ai été déjà dans le ministère. Mais lorsque je suis rentré en métropole, je suis rentré dans la vie quotidienne et la seule chose qui m'intéressait, parce que j'avais fait une sorte de, pas un pacte, parce que nous ne faisons pas de pacte avec le Seigneur. Mais je lui avais dit, Seigneur, laissez-moi un tout petit peu de temps, laisse-moi s'intégrer dans la société française, apprendre à parler le français, parce que moi je suis anglophone. Hein, parce que lorsque je suis arrivé ici il y a 15 ans, je ne parlais pas un mot français. Et là, je lui disais, s'il te plaît, laissez-moi quand même s'intégrer parce que je n'ai pas envie de prêcher en anglais. J'ai envie de prêcher en français. Donc, donnez-moi un petit peu de temps et nous verrons après. Voilà ce que je lui avais dit. Et je me rappelle quand je suis arrivé en métropole il y a 15 ans, on était tous ensemble. Et quand j'ai mis mes pieds dans cette église qui nous a invités, j'ai entendu une voix qui me disait que tu dois rester ici. Je me dis, mais rester ici pour faire quoi? Je n'ai pas de famille ici, je n'ai pas de cousins, j'ai personne ici en France. Tu veux que je reste ici en France? Même en France, même ils mettent leur propre famille dehors. Comment je vais faire? Il fait froid, où est-ce que je vais dormir?
Je lui avais même posé la question, est-ce que, parce qu'il y avait un moment, qu'il y avait des personnes qui venaient me voir et qui me disaient, frère, c'est où qu'il veut rester à Paris? Je regarde, à un moment donné, je lui ai adressé la parole et je lui ai dit, Berton, c'est toi qui as parlé à cette sœur dans l'église. Sans savoir que je ne savais même pas qu'il allait se marier. Vrai ou pas? Je ne savais pas qu'il allait se marier. Je ne savais pas. Et j'avais un souci, c'était avec le pasteur, parce que lui, il vient de RDC. Ce n'est pas un entier, donc j'ai un petit problème. Comment je vais faire si j'ai un rendez-vous avec lui? Je ne parle pas français, je parle anglais. Lui, il parle sa langue maternelle en Afrique, et lui, il parle un petit peu français. Mais moi, nous, on ne peut pas. Comment on va faire? Donc, vous voyez le problème, là. Il y a un gros problème pour moi, c'est la confusion. Comment Dieu peut faire une telle chose? Et je disais que j'ai un problème avec ce pasteur parce qu'on ne peut pas communiquer. Et tu as vu ce qui s'est passé? Cet homme, il s'est marié le 28 septembre 2000, je crois. 28 septembre 2000. J'ai la date, c'est ça, marié. C'est ça. Et tu as vu ce qui s'est passé? La même personne que je disais à Dieu que, Seigneur, moi je ne comprends pas cet homme. Je ne comprends pas. Comment tu vas faire? Lui, il me regarde, c'est samedi après-midi à l'église, et il me dit, toi là-bas. J'avais à peu près 6 mois dans l'église. Il me regarde, il me dit, toi, tu viens. Ah, je regarde à côté de moi, il me dit, oui, toi qui regardes à côté, oui, toi, tu viens. Alors je viens, et il dit à un ancien qui est à côté, donnez-lui un micro. Parce qu'il faudrait que lui, il traduise en anglais pour le frère qui ne comprenait pas encore français, parce que ça faisait quelques mois qu'on était là. Vous voyez? Et pendant 45 minutes, mes bien-aimés, j'ai traduit cet homme. Ça faisait 6 mois, en espace de 6 mois, sister. 6 mois, j'ai traduit cet homme. Il parle en français et j'ai traduit en anglais. Pendant 6 mois. Pourquoi je dis cela? Ça veut dire que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il est capable de nous transformer. Il est capable de changer notre situation, mes bien-aimés. Il est capable de, même un petit bobo, il est capable de... Nous avons confiance avec les médecins, mais aujourd'hui, c'est vraiment Dieu que nous devons vraiment faire confiance vraiment à Dieu, mes bien-aimés. Parce que c'est lui qui est capable de s'occuper de nos problèmes, mes bien-aimés. Et nous allons rentrer et nous allons voir comment Dieu, il est capable de transformer des vies. Nous allons voir comment Dieu, il est capable de changer des vies. Nous allons voir comment Dieu, il est tellement capable qu'il a même ressuscité les morts. Regardons avec moi dans votre Bible. Nous allons regarder tout à l'heure. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de Bible ici, je suis sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont leur Bible ici? 1, 2. Mais, sister, je vis ta main, mais je n'ai pas vu la Bible. Voilà. Je vis ta main, sister. Mon frère. Ah oui, je vois. Sister, tu as la Bible aussi ou pas? Ah d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de Bible. Bientôt le réseau va arrêter et tout ça, on ne pourra plus utiliser ces choses-là. Mais bien aimé, mais avant que nous rentrons dans le message, je préparais ces messages pour nous avec le Seigneur parce que, comme je disais toujours, si le Seigneur ne me donne pas une parole, je ne le partage pas. Le Seigneur, s'il me partage quelque chose, pour moi personnel, je le garde. Mais s'il veut que je partage des choses avec ses enfants, avec son église, moi je partage. Alors je prenais du temps, et je préparais ces messages. Et le thème de mon message aujourd'hui, mes bien-aimés, mon problème est sur son archivement. Des personnes qui aiment bien prendre des notes, c'est important. Parce que des fois, on oublie. On entend des choses. Et des fois, on oublie. Mais c'est important qu'on prenne des petites notes, vous voyez. C'est comme ça qu'on apprend. Parce que quand on est à l'école, on ne peut pas seulement s'asseoir comme ça. Et il n'y a pas de feuille devant nous, il n'y a pas de stylo. Le monsieur, il est en train d'écrire. Et nous, on n'écrit rien. On rentre à la maison. Et maman et papa disent, alors, il a dit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris à faire le toboggan.
J'ai appris à mieux compter. J'ai appris un mot, j'ai appris ci. Et voilà, regarde dans mon cahier vert. Regarde ci. Ça veut dire qu'on doit prendre des notes par rapport à tout ce qu'on... C'est important. Donc, mes bien-aimés, nous rentrons dans ce message. Et le thème, comme je disais, mon problème est sur son achèvement, mes bien-aimés. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon problème est sur le point de l'achèvement. Ça veut dire que ton problème, elle est sur le point de mettre fin à cela. Dieu, il est en train de faire quelque chose. Et je fais des recherches, mes bien-aimés. Achèvement. Beaucoup d'entre vous, parce que moi, comme je vous avais dit tout à l'heure, je suis anglophone. Mais je fais des recherches. Comment je peux plus détailler ces petits mots? Et je fais des recherches et j'ai quelques synonymes. Les synonymes peuvent être abattre. Le deuxième que j'ai trouvé, abouti. J'ai trouvé un troisième, accompli. J'ai trouvé un autre, acquise. J'ai trouvé conclure. J'ai trouvé finaliser. J'ai trouvé réaliser. J'ai trouvé réussir. J'ai trouvé point fin. Et celui-là m'a vraiment marqué. Point fin, ça veut dire que ton problème, elle est en train de prendre fin. Elle est sur le point d'être arrêtée. Elle est sur le point d'être conclue. Elle est sur le point d'être réalisée. Elle est sur le point d'être acquise. Voilà ce que Dieu veut faire de notre vie, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu veut faire. Et voilà ce qu'il est capable de faire. C'est pas fini. Portez le coup de grâce. Quand je vis ça, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'État qui peut faire un coup de grâce à quelqu'un. Vous vous souvenez cette dame-là qui avait assassiné son mari parce qu'elle avait déjà porté plainte plusieurs années. Personne n'écoutait. Madame, rentrez chez vous, ça va se calmer. Finalement, elle a décidé de tirer. Dernièrement, nous avons entendu qu'elle avait même appelé, il y avait un autre aussi, qu'elle avait même appelé sa fille. Je ne sais pas si vous regardez BFM, je ne sais pas si vous regardez la télé. Mais quand vous voyez toutes ces choses-là, mes bien-aimés, quand nous voyons toutes ces choses-là, ça veut dire que l'ennemi, il est en train de faire des choses, mes bien-aimés. Il est en train d'agir. Mais Dieu, dans tout ça, Dieu, il est dans tout ça. Dans notre problème. Aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes. Problème de loyer. Nous avons problème avec nos enfants. Nous avons problème de santé. Nous avons plein de problèmes dans ce monde. Et ce n'est pas encore fini, mes bien-aimés. Voilà une raison de plus que nous devons encore attacher à notre Dieu, mes bien-aimés. Nous devons vraiment attacher à lui, quel que soit notre problème. C'est lui, celle qui peut résoudre notre problème. Amen. En parlant de grâce, nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui nous conduisent à mieux comprendre clairement pourquoi nous devons avoir plus de confiance dans le Seigneur. Pour notre problème, nous avons vu, par exemple, la femme qui avait le problème de sang. Nous avons vu cela. Elle n'avait plus de confiance dans le médecin. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Même la dernière sensible, je ne sais pas si elle avait des enfants, mais s'il était possible qu'elle vendait son enfant juste pour récolter de l'argent, elle n'avait plus d'argent parce qu'elle avait tout dépensé, mes bien-aimés. Mais cette femme, elle était désespérée. Et nous avons des personnes dans l'église qui sont désespérées, qui sont au bout. Vous pouvez maquiller, je ne sais pas comment vous appelez ça, les soucis, les maquillages et tout ça. Vous pouvez mettre tout ça et être souriante dans l'église, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème. Regardez-moi, vous pensez que je n'ai pas de problème? Moi qui est en train de vous prêcher, vous pensez que je n'ai pas de problème? Bien sûr. Toi, tu as des problèmes. Toi, tu as des problèmes. Toi, tu as des problèmes. Ça peut être la santé. Ça peut être avec ton mari. Ça peut être avec tes enfants. Ça peut être plein de choses. Nous avons des problèmes, chacun d'entre nous. Mais nous devons encore faire plus de confiance. Nous n'avons pas cette confiance encore. Nous allons voir aussi vers la fin. Des fois,
avec nos problèmes, nous sommes là. Mais Dieu, il sait pourquoi il n'arrive pas Dieu sait pourquoi il répond des fois, pas tout de suite. Il sait pourquoi. Parce que des fois, quand Dieu il répond, merci, on claque la porte. Moi, je suis passé par là. Je suis passé par là. Il y avait un moment, j'avais un petit problème. Et je disais, Seigneur, j'avais même parlé avec elle. Je disais, je ne comprends pas. Ça fait des années que je suis en France. Ces jours-là, je suis allé dans la chambre de ma fille pour prier ces jours-là. Et j'étais en colère. J'étais vraiment, vraiment en colère. Moi, j'ai commencé à lui parler. Mais tu fais quoi? Je ne comprends pas. Je ne suis pas français. C'est même moi qui n'ai pas français. J'aide les Français pour avancer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà comment j'ai commencé à lui parler. Je tombe sur des gens dans la rue. Des Français, des gens qui parlent mieux français, qui montrent, qui écrivent. Et je dois aider ces personnes. Excusez-moi, monsieur, je vais à l'agence nationale. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Parce qu'il va y avoir certains documents, certains dossiers à remplir. Et moi, je ne suis pas français. Comment de remplir le dossier? Je ne suis pas français et tu me demandes de remplir un dossier. Je ne suis pas français et tu me demandes de remplir certains dossiers pour toi, sister. Vous vous rendez compte? Donc moi, j'ai commencé à être encore et je me dis, mais non, c'est pas possible ça. Non, c'est quoi ça? Et là, je me suis calmé. Je suis retourné dans le salon. Et là, elle me dit, bébé, tu sais, peut-être c'est pas ton destiné. Mais j'ai des enfants. Regarde mon fils. Regarde. Viens, Coco. Regarde mon fils. Il a que 3 ans. Ma fille, elle a que 6 ans. Dieu merci que ma femme elle a un travail. Mais je me disais, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Un homme, c'est lui qui doit s'occuper de sa famille. Amen. Comment ça se fait que voilà, j'aide les autres pour trouver du travail, je donne des indications, j'ai même proposé certaines boîtes intérim pour des personnes, et tout de suite ils vont là-bas, ils trouvent, et moi qui va là-bas, je ne trouve pas. Je disais, mais c'est quoi ça, sister? C'est pas normal. C'est pas normal. Et en 2014, j'étais dans la cuisine. Oh Seigneur. Mais bien aimé, j'étais dans la cuisine. Et j'étais en train de faire la vaisselle. Mes enfants étaient dans le salon. Ma femme allait au travail. Et j'ai entendu une voix me dire, tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Laissez-moi s'intégrer. Laissez-moi s'intégrer. Apprendre la langue française. Apprendre à vraiment s'habituer avec la société française. Et de là, nous nous reprendrons. J'ai arrêté la vaisselle. Et je me suis mis comme ça sur le frigidaire. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, je sais que je t'avais parlé de ça. Je sais que j'avais parlé, mais tu veux que je fasse quoi? Il me dit, regarde à côté de toi. Quand j'ai tourné le dos, je vois, il n'y a que mon téléphone. Il n'y avait que mon téléphone et le frigidaire. Je fais quoi? Je commence par quoi? J'ai commencé à poser des questions. Je commence par quoi? Comment je vais commencer? Il me montre encore le téléphone que vous voyez que mon frère il est en train de faire. Non, c'était, je pense pas que c'était ce téléphone-là, c'était un autre. Et il me dit, commencez par ça. J'ai dit, mais quoi? Ensuite, il me montre Moïse. Moïse me disait, mais Seigneur, je sais pas parler. Comment je vais faire? J'étais déjà là-bas, je connais ces gens-là, je connais leur comportement, ils vont me tuer d'ailleurs, j'ai tué quelqu'un là-bas. Comment je vais faire? Et j'ai pris mon téléphone et je suis en train de tourner un peu sur Facebook et boum, il me dit, tu commences par là.
J'ai dit, mais comment commencer par là? Tu commences par là, commence par là. C'est là que tu vas commencer. Et j'ai commencé à faire un petit direct comme ça. Un petit direct sur Facebook. Pour moi, le français n'était pas encore top. C'est vrai que je parle avec ma famille, je parle avec mes amis. Mais pour aller sur les réseaux sociaux pour parler, moi je pensais que j'allais faire ça peut-être en anglais, mais ça a démarré en français. Et j'ai commencé à le faire en français et j'ai vu que j'ai eu des retours, des gens commençaient à me demander de la prière, des gens commençaient... Et j'ai commencé à me demander des choses. Et je vois que le Seigneur il commençait à s'ouvrir des portes. J'ai commencé à aller sur Victoire Life. J'ai commencé à aller dans les différentes églises. J'ai commencé à avoir des invitations partout. Pareil comme je faisais quand j'étais dans l'île anglophone, là où j'étais. C'était la même chose. J'étais à droite, à gauche. J'allais prêcher la bonne nouvelle. Et là, je vis comment les portes commencent à s'ouvrir. Et là, mon pasteur, il a compris. Donc, il a fait en sorte qu'il commence à devenir encore plus proche avec moi. Parce qu'il voulait m'encadrer un peu pour m'aider. Mais en même temps, les pharisiens. Il y avait des pharisiens. Vous connaissez bien le comportement des pharisiens. La jalousie. Comment ça se fait que c'est lui que tu prends? Il est juste un petit diable. Pourquoi c'est lui que tu envoies par là? Pourquoi c'est lui? Lui, nous sommes là, ça fait déjà 30 ans que nous sommes là. Pourquoi tu ne nous envoies pas? Mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide tout ça. Et mes bien-aimés, le Seigneur commençait à faire des choses. Aujourd'hui, je peux mettre devant vous et je peux vous prêcher en français. C'est un miracle, mes bien-aimés. Je n'ai pas été à l'école, mes bien-aimés. Vous avez entendu comment je... Écoute bien, écoute comment je lis en français. Écoute. Quand on parle de l'achèvement, on parle aussi de la fin. Est-ce qu'un qui est anglophone peut lire comme ça? Il va demander à quelqu'un d'autre pour lire pour lui. Moi, je suis anglophone. Moi, je devrais lire en anglais normalement. Mais je lis en français. Dieu a transformé ma langue. Voilà ce que Dieu il est capable de faire. Et ça c'est pas seulement ça. Il y avait une sœur dans l'église qui m'a posé la question. Et elle m'a dit, frère, je peux te poser une question. D'ailleurs, son mari devait m'accompagner aujourd'hui, mais malheureusement, il ne pouvait pas être là. Elle m'a dit, frère, quand tu fais des rêves, tu rêves comment? En français ou bien en anglais? Ensuite, elle m'a dit, c'est pas fini. Quand tu réfléchis comment? En français ou bien en anglais? Quand tu fais les calculs, tu le fais comment? En français ou bien... Parce qu'elle ne comprenait rien. Elle voit tout ce que je le fais en français. À un moment donné, je suis retourné dans mon île à la Dominique. Et des fois, je disais des choses en anglais. Et parfois, il y a le français qui prend dessus. Tellement parce que lorsque je suis arrivé ici dans ce pays, j'ai mis dans ma tête que je vais vraiment mettre côté l'anglais. Et je vais vraiment concentrer je vais vraiment me concentrer sur la langue française parce que je pense que Dieu, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Donc, je vois des anglophones qui sont ici, ils ont du mal à s'adapter, même pour parler la langue française. Pour moi encore, il y a des petits ajustements à faire, mais ça viendra. Ça viendra avec le temps. Ça viendra. Je pense que vous avez déjà constaté qu'il y a petits. Mais vous comprenez bien ce que le Seigneur est en train de vous dire. C'est ça le plus important. C'est que le message passe, mes bien-aimés. Et nous parlons de cette femme-là. Cette femme qui avait le problème de sang depuis 12 ans, mes bien-aimés. 12 ans. Cette femme, elle avait tout dépensé. Tout. Je pense que peut-être qu'elle avait même vendu sa propre maison. Et un jour, mes bien-aimés, comme le Seigneur avait fait avec moi, tu te souviens, un jour, elle a entendu que Jésus est en train de passer à Montreuil. Elle a entendu que Jésus est arrivé à Montreuil. Et il faut que je rencontre ce Jésus-là.
Parce que tous les médecins à Montreuil, tous les hôpitaux à Montreuil, que je les ai tous testés, ils n'ont pas pu arrêter le sang qui coule sans arrêt. Même les couches qu'elle mettait, ça débordait. Ça déborde. Aujourd'hui, nous avons des choses qui peuvent tout de suite, comment on appelle ça, toi qui connaissent bien ces genres de choses. Je ne sais pas quoi, même aujourd'hui les sportifs, je crois qu'ils ont quelque chose qu'ils peuvent utiliser pendant un mois et vous n'avez plus ce genre de choses-là. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si tu ne veux pas voir tes règles pendant un mois, c'est possible. Vrai ou pas? Et j'ai appris ça cette année, sister. Pourtant, j'ai 45 ans, mais j'ai appris ça cette année. 10 ans de mariage, mais j'ai appris ça cette année. Si tu ne veux pas avoir tes règles, tu peux l'arrêter pendant un mois. Ah bah oui, mon frère, ça se fait. Ça se fait, mes bien-aimés. Mais Dieu était en train de passer. Et lui, il était en train de passer. Et la dame, elle dit, regardez avec moi dans Matthieu, chapitre 9. Mais avant que Jésus a fait ses miracles, Matthieu chapitre 9, verset 18. Avant que Jésus fasse ses miracles, il y avait, on va dire, le garde du camp de Macron. Parce que on ne peut pas dire à l'époque, c'est nos jours. Le garde du camp de Macron est venu voir Jésus. Parce que d'ailleurs, Macron ne pouvait rien faire pour lui. Voilà une raison de laquelle nous devons avoir plus de confiance dans le Seigneur. Il n'est pas allé voir Macron pour dire que j'ai besoin d'une telle somme parce qu'il y a ma fille qui a une telle maladie, elle n'arrive pas, elle est morte. Elle est sur le point, je ne sais pas quoi, elle est morte. Il n'est pas allé voir Macron pour ça. Il n'est pas allé voir son patron, il n'est pas allé voir personne. Mais il est venu devant le roi des rois et agenouillé devant le roi des rois. Maître, ma fille est sur le point. Et Jésus était touché, tandis qu'il leur adressait ces paroles. Voici un chef. Un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, ça fait quelques secondes qu'elle est morte. Ça fait quelques secondes. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Regardez comment on parle les Français. Vous voyez comment j'ai les Français? Comment vous pouvez me dire que Dieu ne fait pas de grandes choses? Comment vous pouvez me dire que Dieu n'existait pas? Et cet homme, il a dit, Seigneur, ma fille, mon Dieu, j'imagine Eunice qui est mort. Ma fille, s'il te plaît, je ne te demande pas grand-chose, mais juste impose-lui les mains pour qu'elle puisse revenir. Parce que j'avais entendu parler que tu fais plein de miracles, je ne sais pas où c'est, mais s'il te plaît, touche-la. Touche-la pour moi, s'il te plaît. Nous pouvons continuer encore avec Jésus se leva. Elle le suivait avec ses disciples. Nous continuons. Et voici une femme. Jésus n'avait même pas encore conclu ce problème-là. Et il y avait un deuxième qui arrive. Vous voyez? Il y avait une femme avec une perte de sang depuis 12 ans. T'approcha pas derrière. Parce qu'à cette époque, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez cette femme? À l'époque, quand une femme a ce genre de problème-là, elle est interdite de marcher sur le voie public à Montreuil. Elle n'a pas le droit. Parce qu'elle n'hésitait pas de me corriger. Quand une femme a ce genre de problème-là à l'époque, c'était interdit. Elle doit rester... on n'a pas de désert ici. Hein. Mais elle doit rester dans sa chambre. Okay, on va dire dans nos jours aujourd'hui. Elle doit rester dans sa chambre. Et même son mari, elle n'a même pas le droit de voir son mari. Quand elle sait que son mari vient dans le salon, elle doit aller dans la chambre.
Parce qu'elle doit chronométrer tout. Mon mari vient manger à 9 h, il faut qu'à 50, je suis ailleurs. Donc elle connaissait qu'elle n'avait pas le droit de passer devant Jésus pour toucher Jésus. Parce que tout le monde va le voir. Donc elle a décidé de passer par derrière. Et il y avait plein de monde. Donc j'imagine comment il y avait du monde. Il y avait du monde partout. Je ne pense pas qu'elle passait entre les gens comme ça. Je ne pense pas. Mais je pense qu'elle était en train de marcher à 4 pattes. Parce qu'il ne faut pas que les gens la voient. Il ne faut pas. À cause de ses problèmes. Donc elle a marché. Et elle a dit, mon Dieu, je ne veux pas grand-chose. Hein. Moi, je ne veux pas grand-chose. Je ne veux pas grand-chose. La seule chose qu'il me faut, moi, j'ai juste besoin de juste toucher un tout petit peu ses vêtements. Pas grand-chose. Et j'en suis sûr. Voilà la confiance qu'elle avait dans le Seigneur, mes bien-aimés. Elle a dit, je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai juste besoin de toucher ses vêtements. Amen. Elle a touché. Et tout de suite, Jésus sentit quelque chose. Ah! Jésus, il a senti quelque chose. Voilà quand tu touches Jésus, oh, il ne restait pas tranquille. Il dit, écoutez, il y a mon enfant qui m'a touché. Amen, amen. Mon enfant m'a touché. Amen. Et toi qui es à côté, tu dis, mais tu vois pas, il y a des milliers de personnes tout autour de toi. Comment tu peux en dire que quoi? Mais Jésus sait que ces touches là, c'était pas quelque chose d'habituel. Tu vois, tu peux toucher. Je peux toucher parce que je pense qu'il y avait beaucoup de personnes tout autour de Jésus qui étaient en train de le toucher. Parce que c'est normal. Mais celle-là, elle était particulière. Elle était particulière. Voilà comment Dieu la voit. Elle pouvait toucher Jésus, mais si elle n'avait pas de foi, si elle ne le croyait pas, ça n'allait pas se faire. Ça n'allait pas se faire. C'est pour ça que Jésus, il dit que nous devons vivre par la foi. Papa, parce que c'est vrai qu'elle a vu. Elle a vu avec ses propres yeux. Mais la foi passait au-dessus de ça. Et elle a dit, moi, je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai juste besoin de toucher ses vêtements, même ses chaussures. Ou bien même son propre ombre qui passait. C'est comme ça, vous appelez ça de l'ombre. Nous, en anglais, on dit shadow. Juste ça. Peut-être que je pourrais juste mettre là quand il est en passant. Son ombre, ça passe. Parce qu'à l'époque, vous savez, ça existait dans la Bible. Lorsqu'il passait, l'ombre. Et ça guérissait les gens. Elle pouvait penser comme ça, mais elle a dit, j'ai besoin, parce que juste de toucher, juste de toucher. Et un instant, quand elle a touché Jésus, quand elle a touché le vêtement de Jésus, nous passons à l'autre verset, verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Quelle parole! Quelle parole, mes bien-aimés! Quelle parole! Si seulement je pouvais juste toucher ses vêtements, je serais guéri. Elle n'a pas dit que je veux être guéri, mais elle dit je serai. C'est bien français, hein? Je serai. Donc ça veut dire un instant, mes bien-aimés. Ça veut dire tout de suite. Son problème était en train de se résoudre, mes bien-aimés. Tout de suite. Et Jésus, nous continuons encore. Nous changeons le verset. Jésus, nous retournons encore verset 21. Jésus se... Non, le 22, pardon. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. À l'heure même, nous avons parlé. À l'heure même que nous sommes en train de parler, son problème a été résolu tout de suite. Amen. Tout de suite. Là, nous sommes en train de parler. Mais tu ne sais même pas. Peut-être Jésus est en train de regarder. Excusez-moi, ma soeur. Donne-moi ça un peu. Peut-être là, nous sommes en train de parler. Et elle disait, la sœur Jeanne, je sais que ça fait déjà 15 ans qu'elle a ces problèmes. Donc, il faut que j'agisse là tout de suite. Toi, tu n'es même pas au courant. Lui, il est en train d'agir à ta place. Voilà la foi, mes bien-aimés. Nous sommes là.
Mais c'est parce qu'elle a mis toute son confiance en pleine louange, en pleine adoration. Vous qui êtes dans la salle, vous avez mis le confiance, vous avez adoré le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà comment le Seigneur peut faire des choses lorsque nous continuons à faire confiance dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'est ça. Nous continuons encore. Nous allons regarder encore un autre verset. Lorsque nous avons déjà vu ça, lorsque Jésus fut arrivé, parce que Jésus il vient de s'occuper d'un problème, mais il avait déjà un problème avant, et il allait chez toi ou bien chez moi pour résoudre le problème, et il y a le pasteur qui l'a bloqué pour me dire que voilà, il y a ma fille qui a un problème. Est-ce que tu peux gérer ça pour moi? Oui, tout de suite, parce que là je suis occupé là. Vas-y, c'est bon. Ton problème de sang est arrangé là, ma femme là, c'est bon. Je suis occupé, je vais faire autre chose. Ton problème est déjà résolu. Mais lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et à la foule bruyante, alors Jésus, je pense que quand j'ai lu ce verset, il y a une chose que j'ai vue dans ma tête. Je croyais que Jésus, en quelque sorte, il se mit en colère. Parce que les gens étaient là en train de pleurer. Les gens étaient en train de faire toutes sortes de bêtises. Au lieu de consulter, au lieu de consoler la maman et le papa, eux ils sont là en train de... ils ont déjà rentré dans l'esprit de veiller, vous voyez. Ah oui, mais regardez, ils étaient en train de jouer, ils étaient en train de faire une sorte de veillée là déjà, parce qu'elle est déjà morte. Alors Jésus, regardez verset 24. Alors Jésus a dit... Alors il a dit, retirez-vous, sortez, dehors. Dehors. Il y a certains d'entre vous, à cause de vous, il y a des miracles qui ne fassent pas. Il y a même des endroits là où vous s'asseoir et à côté de la personne que vous êtes en train de s'asseoir, votre miracle ne viendra pas parce que la personne est en train de vous distraire. Changez de place. Changez de place. Avancez. Allez encore plus loin. Ça va faire mal parce que j'ai l'habitude de m'asseoir à côté de cette soeur. Mais elle va peut-être dire, ouais, peut-être qu'elle a un problème. Mais c'est pas grave. Mais tu sais ce que tu veux. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais exactement ce que tu veux. Donc changez de place. Et Jésus a dit, dehors, retirez-vous tout de suite. Car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Mais comment tu peux me dire qu'elle ne respire pas, son ventre ne bouge même pas, et tu me dis qu'elle est morte? Elle est vivante. Tu me dis qu'elle est vivante. Alors Jésus, et il se moquait. Mais bien aimés, attention. Quand on voit des manifestations du Saint-Esprit dans l'église, ne restez pas comme des spectateurs. Ne restez, parce que je veux vous raconter une histoire. Je crois que peut-être, je ne sais pas si tu étais là. Quelque part en Anstarlé. Anstarlé, non, c'était Trinité. Daniel, elle vient de Trinité. C'est quelque part en Trinité. Notre Père qui nous a précédés, ces jours-là, nous avons eu une invitation pour aller quelque part en Trinité. Et lorsque nous sommes arrivés, nous sommes bien installés, mais d'habitude, ils nous amènent directement là où nous allons dormir. Mais apparemment, Xavier, il a décidé de faire autre chose. Donc, toutes nos valises, nous avons laissé tout ça à l'église. Et il y avait une chambre haute à l'étage. Là où nous pouvons prendre le douche et tout ça. Mais le croisade devait commencer, je crois que c'était le vendredi. On est arrivé le vendredi. On est arrivé vers 9h, 10h du matin sur le bateau. Le temps d'arriver à Trinité, ça avait déjà 10h30, 11h. Donc nous commençons tout de suite par la prière et le jeûne. Vous connaissez, Xavier, la prière, c'est son truc principal. Alors nous commençons à prier et commencer à remplir ces lieux avec le sang de Jésus partout. Nous commençons à toucher les instruments. Tu te souviens de ça? Nous commençons à prier. Je ne pense pas que tu étais avec nous encore. Nous commençons à prier, toucher tous les instruments, toucher toutes les chaises. Xavier nous demandait de toucher les micros, toucher les chaises. Tout ce que vous pouvez toucher, toucher. Alors nous sommes en train de prier et nous touchons. Nous avons passé toute la journée et 18 heures. Nous avons monté
pour changer. Et alors le croisade commence à 19h. Et bam, Xavier commençait à chanter. Un mot qui est sorti dans sa bouche. Les gens commençaient à tomber. Nous avons vu les gens marcher comme des serpents par terre, mes bien-aimés. Même le pasteur, mes bien-aimés, il a commencé à nous dire, le musicien de Xavier, vous priez trop. L'homme de Dieu, tu te souviens de ça, mon frère? Il nous a dit que vous priez trop, arrêtez votre prière. Il était par terre. Les anciens et les diacres qui étaient là, posez les mains sur lui et nous commençons à prier. Xavier avait dit, il y a des personnes qui sont là. Partez, sortez, retirez-vous. Mais eux, ils veulent voir le spectacle. Ne sois pas comme des spectateurs dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Ils voulaient voir le spectacle que l'homme de Dieu, on est en train de faire une délivrance sur un pasteur. Quelque temps, quand le service est terminé, un couple rentrait chez eux. L'état de la maison, c'est comme si c'était... Vous savez, en Afrique, quand il y a des animaux qui courent tout ensemble, tout ce qui croise, c'est la catastrophe. Télé par terre, meubles par terre, lit, tout est cassé, tout la voiture, tout est bousillé. Personne n'a rien compris. Et même ses voisins qui étaient à côté, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas entendu le bruit. Mais Dieu merci, je pense que cette sœur et son mari étaient quand même couverts. Donc comme ils ont peut-être arrivé, mais il y avait quelque chose, l'obstacle. Donc l'obstacle a dû cogner et aller directement chez cette famille. Bousiller la maison, détruire tout qui était à la maison. Mais bien aimés, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ne restez pas comme des spectateurs. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose, nous devons être protégés. Nous devons être vraiment sous la couverture du Saint-Esprit. C'est pour ça, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, ne regardez qui lève les mains. Ne regardez qui chante fort. Ne regardez pas qui chante fort. Même si les instruments jouent mal. Mais vous êtes dans la présence de Dieu. Comme l'homme de Dieu a dit ce matin, les chants principaux n'étaient pas là. Mais il voulait que les personnes qui chantaient comptaient vraiment sur Dieu. Voilà que ils ont vraiment compté sur Dieu et Dieu a fait c'est ce qu'il avait à faire. Dieu regarde le cœur, mes bien-aimés. Et nous continuons encore. Ils ont commencé à moquer de lui. Mes bien-aimés, vous imaginez que nous sommes en train de moquer de Dieu qui est en train de faire un miracle. Il est en train de faire un miracle, mes bien-aimés. Et nous sommes en train de moquer de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal dans la maison de Dieu que nous faisons ce genre de choses. Quand vous voyez que Dieu est en train de manifester, fermez vos yeux, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, fais quelque chose. Rentrez dans le jeu. Rentrez dans la présence de Dieu. Et demande à Dieu d'agir là-dessus, mes bien-aimés. Dans ce même chapitre, il a guéri plusieurs personnes. Regardez dans le verset 20. Deux problèmes se présentaient, nous avons vu tout à l'heure. Deux problèmes se présentaient en même temps. La fille et la femme qui avait ces problèmes-là. Nous avons vu ça. Dieu, il est capable d'agir, quel que soit l'endroit là où tu te trouves. Comme le pasteur a dit, mardi prochain, il n'y aura pas de culte. Mais ce n'est pas seulement à Montreuil. Je ne connais pas votre destination. Peut-être votre destination c'est le 75. Peut-être votre destination c'est le 91, le 93, le 94. Là où vous êtes, Dieu il est là. Il est dans votre maison. Il est dans les toilettes. Il est dans la salle de bain. Il est dans la cuisine. Même dans le frigidaire, il est là parce que c'est lui-même qui choisit. Même quand vous allez dans le magasin pour acheter de quoi manger, il est là. Tu es dans ta chambre en train de réviser. Tu sais qu'il s'assoit à côté de toi. Pendant que tu es en train de réviser là, hein, tu es en train de réviser, tu es en train d'écrire. Après, il te dit, efface ça, c'est pas ça que je dois mettre. Parce que sinon, tu ne vas pas obtenir ton bac. Efface ça. Ensuite, tu prends le truc et tu effaces. Et il te dit, tu mets ça. Tu entends dans ta tête, c'est ça qu'il faut mettre. Mais ce n'est pas toi. Ne pensez pas que c'est toi. C'est lui qui t'a dit ça. Amen. C'est lui qui t'a demandé d'effacer ça parce que ce n'est pas ça. C'est lui. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience.
Vous êtes en pleine révision, mais c'est là, ton téléphone est en train de sonner, une copine qui t'appelle. Vous avez déjà eu cette expérience. Tu es en train de réviser et tout de suite un texto juste pour te distraire. Ou bien tu entends quelque chose d'intéressant à la télé. C'est pour ça que j'ai dit à nos jeunes dans l'église, quand vous êtes en train de passer le bac, éteignez la télé, fermez-vous dans la chambre, priez avant, demandez à Dieu de toucher votre stylo, toucher le feuille, parce que c'est important, parce que le diable aussi, il agit là-dedans, parce qu'il ne veut pas que tu réussisses. Parce que n'oublie pas, son destin à lui, c'est de détruire, quel que soit votre problème. Son plan à lui, c'est de détruire, quel que soit. Si tous les jeunes aujourd'hui, moi je suis encore jeune, hein, mais bon. Je suis encore jeune. Même si je suis plus âgé que eux qui sont là-bas, mais je suis jeune. Donc, mes bien-aimés, nous avons vu comment Dieu il a agi avec des problèmes en même temps. Nous avons vu ça. Et nous allons encore continuer parce que le temps ça passe. Matthieu chapitre 9, 23 à 25. Nous allons regarder jusqu'au verset 25. Ou bien si nous sautons parce que nous avons déjà élaboré un petit peu sur cette histoire avec la fille qui était malade, là où Jésus a touché la main et tout ça, et elle est guérie et tout ça. Et, bref, on est déjà passé là-dessus, mais nous allons encore regarder une histoire. Nous allons encore regarder quelque chose. Les bien-aimés, laisse-moi vous dire quelque chose, parce que moi aussi je suis passé par là. Écoute bien, hein? Jésus peut venir tout de suite. Écoute, Jésus peut venir tout de suite à ton secours. Comme il peut faire attendre et prendre son temps. Oh là là. Nous avons dit qu'on est en train de souffrir, on est en train de passer un moment difficile. Jésus il dit, moi j'attends. Jésus, il dit, j'attends. Ça fait mal. Mais Jésus, il dit à ses disciples, tu vois qu'elle est en train de souffrir là, mais tout ça là, c'est pour ma gloire, parce que si j'ai agi tout de suite, elle va dire, ouais, voilà. Donc Jésus, il dit à ses disciples, mon copain là, il est un peu malade, je sais qu'il va mourir, mais j'attends quoi. J'ai autre chose à faire, il faut que je me rende à Paris. Alors, Pasteur Picot lui dit, mais maître, hier on était à Paris. On voulait tirer dessus parce que tu étais en train de prêcher l'évangile. Tu veux retourner là-bas. Regardez le verset. On peut voir le verset. Lorsque Jésus, bon, on a déjà lu tout ça, on passe à 24. Il leur dit, non, on est déjà passé par là. Quand la foule eut été envoyée, donc on est déjà passé par tout cela. On est déjà passé par tout ça. Là, bon, on va laisser ça, mais le verset biblique, elle est quelque part dans ces versets, là où ses disciples lui disent, mais maître, on t'a failli tuer là où tu étais et tu nous demandes de retourner encore là-bas. Pourquoi tu nous fais ces choses-là? Jésus, il répond et il dit, n'est-ce pas 24 heures dans une journée? Il y a 24 heures. Pourquoi vous êtes inquiète? Pourquoi vous avez peur? Les mêmes personnes qui ont essayé de me tuer là, ils ne sont pas au même endroit. Peut-être qu'ils ne sont même plus là. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il est parti. Et là, Jésus, il est arrivé quelque part à Paris. Mais Jésus, il savait que là où il était, c'est pas loin. Peut-être il est à Gare-de-Lyon, mais Gare-de-l'Est n'est pas trop loin. C'est là où se trouvent Marthe, Marie et le frère Lazare. C'est pas loin. C'était côte à côte, hein, parce que tu me recadrerais. Hein. Ils étaient côte à côte. Les villes, c'était pas trop loin de l'un de l'autre. Et Jésus est arrivé à Paris. À Gare-de-Lyon, on va dire. Ou bien Gare-de-Lyon. C'est côte à côté.
Et comme par hasard, Sister Jeanne, elle a entendu que Jésus, il est à Gare de Lyon. Elle a décidé d'aller voir sa soeur et dit, j'ai entendu qu'il y a Jésus, il est quelque part à Gare de Lyon. Moi, je vais. Parce que mon frère, soi-disant qu'il est proche avec mon frère, soi-disant qu'il tient tellement à mon frère, et tu as entendu que mon frère, il est sur le point de mourir et tu n'es pas venu. C'est quoi cet amour, Jésus? Alors Jésus lui dit, la sœur, elle est venue. Jésus, si on était là, comment pas t'es mort? Jésus, si tu étais là, mon père ne serait pas mort. Jésus l'a regardé. Mais, my sister, ma sœur, c'est moi la vie. C'est moi la vie. C'est moi qui donne. Et c'est moi qui prends. Je gère. Je fais ce que je veux. Elle est retournée voir sa sœur et dit, je vis Jésus. Elle est revenue et elle dit à Jésus la même chose. Mais si tu étais là, mon frère n'aurait pas mort. Alors Jésus dit, bon, allez, moi je vais résoudre ces problèmes-là, comme ça, c'est fait. Jésus, il est arrivé et il dit à Marie et Marthe, vous l'avez mis où? Mais on a télé, on a déjà mis dans le supplice, ça fait déjà 4 jours. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On t'avait demandé de venir. Tu tardes 2 jours de plus. On t'avait convoqué, aujourd'hui c'est quoi? Dimanche. On t'avait convoqué un mercredi, jeudi. Tu viens dimanche. On t'avait dit de venir jeudi. Tu viens dimanche. Donc ça fait déjà 4 jours, mon frère, il est en train de décomposer déjà. Et c'est maintenant que tu viens. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet amour? Jésus dit, montrez-moi le cimetière. Montrez-moi le cimetière là où vous l'avez posé. Moi j'y vais. C'est mon copain, non? J'ai besoin de voir mon copain. C'est mon ami. J'ai besoin de le voir. Montrez-moi. Alors tous les spectateurs voulaient voir. Ah, ils sont en train de courir derrière Jésus pour voir comment Jésus va réagir. Je crois que tout mon train est en train de suivre Jésus. Et quand Jésus arrivait sur place, la compassion, il a senti la douleur. Il a senti ça. La Bible nous a dit que Jésus a pleuré. Parce que je pense que Jésus, il ressentit cette chose, mais il ne voulait pas montrer à ses disciples. Il ne voulait pas montrer à Marie et Marthe qu'il est triste. Parce que c'est Dieu, il gère tout. Donc il a dit, montrez-moi. Et la compassion, il a eu compassion. Et il a appelé, Jeanne, tu viens. On voit le pierre en train de se déplacer. Parce que je pense que les gens, ils étaient un peu... Ils voient le pierre en train de se déplacer et ils entendent un bruit là-dedans. Mais malheureusement, quand il est sorti, il était un peu lié en fait. Sa tête. Je regardais mon père spirituel. Tu sais, c'est verset biblique qui est venu dans ma tête. Quand je suis arrivé à Martinique et j'ai vu mon père spirituel allongé là, j'ai vu. Et ces versets bibliques, c'est comme si j'ai vu toute sa famille était tout autour. Mais je regardais mon père. Et ces versets bibliques est venu dans ma tête. Mais je suis allé voir le visage, je me suis mis à côté d'elle. Les gens commençaient à tomber, dans le port, il y en a même des pompiers qui ont récupéré les gens. Parce que Xavier, il a eu un impact sur toutes les Caraïbes. Même à l'États-Unis, partout. Son mort a fait des choses. Sa mort a fait des choses. Il a eu des impacts. Mais honnêtement, ces 2 sœurs-là, d'ailleurs, il y en avait un, celui-là, qui s'occupait bien de Jésus. Je crois qu'elle avait un parfum. Et elle lavait le pied de Jésus. Et elle prenait ses beaux cheveux. Vous voyez les sœurs, il ne faut pas couper vos cheveux. Pas couper. Il ne faut pas couper les cheveux. Elle a pris ces cheveux-là et elle a... C'était son serviette pour le pied. Vous imaginez? C'est... Dis-moi, est-ce que tu vas prendre tes cheveux pour laver le pied de ton mari? Là, on voit vraiment cette sœur, elle est vraiment humble.
Elle est vraiment humble. Elle a pris ses cheveux pour... Tu imagines la sœur qui est en train de faire ça là, juste pour nettoyer le pied de son maître. Et Lazare, il est sorti. Et quand Lazare, il est sorti, Lazare, il était encore lié. Et mes bien-aimés, certains d'entre nous, nous sommes dans la maison des dieux, mais nous sommes liés. Il y avait un moment dans le message que je faisais hier soir, et je me rends compte, il y a des personnes qui sont encore dans l'église, ils chantent, ils dansent, ils prient, mais encore, il y a encore certaines choses que Dieu n'est pas encore fait dans nos vies. Ils sont là, mais Dieu, il n'a pas encore agi. Dieu va agir bientôt. Il faut juste attendre, être patient, parce que n'oublie pas le début de mon message. Dieu, il est en train de s'occuper de ton problème. Regardez le thème de mon message, mes bien-aimés. Le thème de mon message, mon problème est sur son archivement, qui veut dire que Dieu, il est sur le point de s'occuper de ton problème. Restez fidèle à ton Dieu. Ne lâchez rien. Les gens vont te critiquer, mes bien-aimés. Les gens vont moquer de toi. Mais regardez dans la Bible, les gens sont en train de moquer de Jésus, parce que Jésus est en train de faire quelque chose de merveilleux. Les gens vont moquer de toi. Les gens vont moquer de toi. Aujourd'hui, vous avez ces problèmes. Vous avez ces difficultés. En fait, oui, c'est ton pasteur. C'est les anciens, ils sont là. C'est les musiciens, ils sont là. C'est le fil conducteur de louange et adoration. Mais toi, tu connais ton problème. Au plus profond de toi, tu sais que tu as un problème. Et tu sais que Dieu veut s'occuper de ces problèmes. Tu viens devant lui. Tu viens devant lui. Mais tu veux garder quand même ces problèmes. Il y a des personnes qui le font. Pourquoi? Parce que dans la tête, ce problème est tellement lourd. Si l'homme de Dieu pose sa main sur moi, je vais tomber et les gens vont se moquer de moi. Dans la maison de Dieu, on n'est pas là pour moquer des autres. Mais on est là pour aider. Savez-vous que ce lieu-là où nous sommes, c'est un hôpital? Est-ce qu'on moque des gens à l'hôpital? Peut-être qu'il y en a, moi je ne sais pas, mais moi je n'ai jamais vu ça. Mais dans un hôpital, quand tu viens avec tes problèmes, les médecins, les docteurs, les chirurgiens, quel que soit leur poste, ils sont là pour s'occuper de votre problème. Et tant que ton problème n'est pas résolu, ils ne te laissent pas sortir. On va te garder en observation pendant une semaine. Appelle ta famille, appelle ton mari, appelle tes enfants. On va te garder. Voilà ce que Dieu il veut faire, s'occuper de ton problème. Alors si vous êtes là, mes bien-aimés, si vous êtes là, ce n'est pas un star, ton petit frère, qui va le faire. Ce n'est pas Pasteur Picole qui va s'occuper de ton problème. Ce n'est pas les anciens qui vont s'occuper de ton problème. Ce n'est pas les musiciens, mais c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de ton problème. Si vous êtes là, mes bien-aimés, même moi aussi, je vais demander à Dieu de s'occuper de mon problème aujourd'hui. Alors si vous êtes là, mes bien-aimés, vous venez, Pasteur Dieu vient. Si vous êtes là, vous avez des problèmes, Dieu, il est capable de s'occuper de ton problème. Regardez la femme qui avait ce problème pendant 12 ans. Elle avait ce problème pendant 12 ans et Dieu a occupé de ces problèmes-là, mes bien-aimés. Il est capable de le faire. Si vous êtes là, venez devant. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Et Dieu va agir. Dieu va agir.